Bonjour, salam alaikum et bienvenue dans ce tutoriel. Alors dans ce tutoriel, nous allons vous présenter la nouvelle version de GFS Gestion Commerciale qui est la version 15. Alors dans cette version, on a apporté quelques modifications, quelques améliorations, comme on a rajouté certains modules qui sont suggérés par nos clients et nos utilisateurs. Toujours dans le même contexte, simplicité et rapidité et accès facile aux données et aux options d'utilisateur, nous avons amélioré le menu principal, c'est-à-dire la fiche principale de cette version. Alors, dans cette version, dans la fiche principale, on a des raccourcis vers toutes les options, comme achat, comme vente, comme produit, comme on peut accéder aux autres options qui ne sont pas affichées à partir du bouton Autre. Aussi, le menu principal ou la fiche principale, maintenant elle est affichée en deux langues directement, arabe ou français. Directement, il suffit de sélectionner ici. Dans le contexte langue, on peut imprimer les différentes pièces de vente, quelles que soient en arabe, en français, directement en sélectionnant ici la langue d'impression. Je peux imprimer le ticket de caisse, le bon de livraison en plusieurs formats, la facture et autres documents, quels que soient en arabe et en français. Dans la même fiche qui est la fiche paramètres de ce logiciel, je peux paramétrer l'archivage des données. Par exemple, je peux maintenant directement saisir ici ou sélectionner le dossier d'archivage par défaut et autoriser la sauvegarde automatique des données. Cette option nous permet la sauvegarde automatique des données dès la fermeture du logiciel, ce qui nous garantit une meilleure sécurité des données de ce logiciel qui seront après restaurées à n'importe quel moment dans un autre dossier ou dans un dossier logiciel. Voilà. Aussi, nous avons apporté des améliorations concernant l'utilisateur. Maintenant, je peux limiter l'utilisateur en 3 sessions. C'est-à-dire, dans la section utilisateur, je peux créer un utilisateur administrateur qui a accès à toutes les options, qu'on peut limiter uniquement certaines options, et un utilisateur vendeur qui a accès uniquement à la rubrique des ventes, quel que soit bon de livraison ou vente au comptoir. Maintenant, pour l'utilisateur, je peux paramétrer toutes les options du logiciel suivant le menu. Je peux limiter déjà le dossier. Je peux ici sélectionner le dossier de travail de cet utilisateur. Il ne pourra pas accéder à un autre dossier. Comme je peux activer ou désactiver certaines options comme autoriser ou ne pas autoriser la création ou la modification du produit, autoriser ou ne pas autoriser les achats, comme je peux désactiver uniquement certaines options. Et c'est valable pour toutes les rubriques de vente, des rapports, trésorerie et dépenses. Nous avons aussi rajouté un module de carte de fidélité pour les clients. Maintenant, je peux modifier des cartes de fidélité à partir du module carte de fidélité. Tout simplement, il suffit de cliquer sur le bouton créer pour créer une carte de fidélité avec son code, généralement c'est le code à barre, et sélectionner un client. Maintenant, voilà, j'ai créé une carte fidélité pour ce client, et à chaque vente pour ce client, présentant la carte qui sera scannée avec le lecteur code à barre, le nombre de points obtenus sera cumulé à ce client pour obtenir un chèque. Les paramétrages de la carte fidélité, ils donnent toujours dossier paramètres, fidélité. Ici, je dois saisir le montant d'achat pour avoir un point, par exemple 1000 dinars, le nombre de points pour avoir un chèque et le montant du chèque à offrir au client lorsqu'il a obtenu le nombre nécessaire des points. Aussi, on a rajouté le module de promotion. Maintenant, je peux créer, désactiver, activer des promotions suivant la nature du client. Je peux créer une promotion, par exemple fin d'année, et spécifier la nature de la promotion, quel que soit détaillant, revendeur, gros, autre 1 ou autre 2. Je saisis la date début, la date fin et le taux de promotion, par exemple 5. Maintenant, si je définis cette promotion uniquement pour les détaillants, c'est-à-dire la promotion ne sera pas concernée
par les autres natures de clients, quels que soient gros ou autres. Une fois que j'ai créé la promotion, je peux l'activer, je peux la désactiver comme je peux l'activer et rajouter des produits dans cette rubrique qui seront inclus dans cette promotion. Ajouter un produit, ajouter une famille de produits, ajouter tous les produits. Les produits à rajouter dans la promotion sont automatiquement soumis à un taux de remise suivant la promotion. Voilà ce qu'on concernant les promotions. Autre chose concernant la recherche de produits, on a amélioré la recherche de produits. Maintenant, je peux rechercher des produits suivant le prix et la désignation avec une recherche intelligente. Ici, j'appuie par exemple sur F5. Déjà, on a l'image du produit sélectionné qui peut s'afficher. Je peux rechercher par désignation. Par exemple, si je mets ici PS2, tous les produits dont la désignation contient PS2 seront affichés, comme je peux rechercher aussi, qui est une nouveauté dans cette version, par un prix. Le prix de vente, évidemment, voilà, on a deux produits qui se vendent à 1000 dinars. Voilà, on vous a présenté en bref quelques améliorations qu'on a apportées de la version 15. Nous allons revenir dans nos prochains tutos pour mieux vous expliquer certaines fonctionnalités. Comment vendre par exemple avec une carte fidélité, comment restreindre un utilisateur, comment activer un utilisateur vendeur, le désactiver et autres options. Je vous remercie pour votre écoute et votre suivi et à la prochaine.